Oui, bien sûr. Bon, eh bien, écoutez, nous, bien que nous ayons ce qu'il faut ici pour tenir le coup, on reste un petit peu sur notre faim, Gérald et moi. Oui, vous n'avez pas pris le petit déjeuner encore? Si, on mange là. Allez, alors, disons-le, l'équipe de France là. Vous n'avez pas votre petite picouse de bon rugby. C'est vrai. Et ça, je vous comprends. Mais n'ayez pas peur, il reste 40 minutes et tout va gazer. Si on veut bien nous couper le retour d'antenne pour pas avoir ce décalage, voilà, merci. Et on retrouve l'équipe de France pour cette deuxième mi-temps de son match face au Zimbabwe. À savoir si Gérald Martinez vient après avoir dormi ou s'il va dormir après les matchs. Après les matchs. C'est la question que je me pose depuis qu'on lui fait faire ses efforts. Gégé Martinez va regarder la rediffusion de ce match à partir de 9h. Très bien. Et après il ira se coucher. Très bien, bonne nuit Gégé. Alors on peut plaisanter parce que j'avoue que c'est plutôt un aimable divertissement auquel nous assistons cet après-midi. Dans un stade où nous sommes vraiment dans une ambiance confidentielle. Enfin, quelques supporters français ont fait le déplacement. On les retrouvera sans doute plus nombreux dans ce même stade dimanche pour le quart de finale contre les Fidji. Il ne faut pas se plaindre, l'équipe de France qui tombe contre les Fidji. Sur le papier, en tout cas, c'est l'adversaire présumé le plus facile. Il faudra le jouer ce match. Il n'est pas gagné d'avance, mais enfin, c'est quand même... Pour ces quarts de finale, on peut en parler. Nous allons en téléviser un qui va vous intéresser énormément. C'est celui qui va opposer les Écossais, très impressionnants dans cette Coupe du Monde, aux Néo-Zélandais. Ça, c'est un quart de finale explosif. Les Écossais qui ont battu la Roumanie tout à l'heure par 55 points à 28. Oui. Lequel quart de finale aura lieu samedi à Christchurch. En direct à 5h sur Antenne 2. Ah, faudra encore vous lever de bonne heure. Oui, merci de vous être fidèle en tout cas. Ne loupez pas ce rendez-vous, celui-là je vous le recommande. Et voilà maintenant le rendez-vous de la deuxième mi-temps pour une équipe de France qui doit faire au moins aussi bien que l'Écosse, ne serait-ce que pour le prestige, c'est-à-dire marquer 7 essais en 40 minutes. Monsieur Kittenton et Monsieur Norling encadrent Monsieur Bevan. Il a pris du poids, votre ami. Clive Norling, oui, mais il est allé aussi élégant encore ce matin. Hein, oui, il a été surprisé. Il a été surprisé. Il est admirable, Clive. Alors que Kittenton hier a fait un arbitrage d'une très grande élégance. Ah oui, alors. Col relevé toujours. Une efficacité discutable, mais il était beau. Qu'est-ce qu'il était beau. Et Clive Norling qui vient nous dire bonjour. Bonjour Clive. Ah, il est bien. Ah, il nous a reconnus, hein. Il vient nous voir comme ça, tranquille. Ici, c'est l'auteur de l'essai du Zimbabwe contre l'Écosse, le troisième ligne, Buitendag, face à Frank Menel, qui s'apprête à donner le coup d'envoi de cette deuxième mi-temps. Et c'est parti. Oui, Kloppers, le remplaçant, qui vient de récupérer cette première balle. Et une pénalité pour une faute française, au bénéfice du Zimbabwe. Position de hors-jeu de Ondar sur cette balle gagnée par le Zimbabwe. Robler. Vous noterez que les Français vont jouer maintenant avec le soleil dans les yeux. Voilà, ce qui va peut-être obliger Grobler, le demi d'ouverture zimbabwéen, à jouer des balles hautes, ce qui pourrait nous gêner. Sur la ligne des 22 mètres, cette remise en jeu à la touche par Modin. Au ballon pour Joannel. Modin pour Cambé. Et Cambé qui trouve la touche. Encore dans le camp de l'équipe de France, cette touche. Prenez-la de mer, oui, c'est bien ce qu'il faudrait faire. Car il ne faut jamais remettre à demain. Enfin bon, c'est le reste. Aujourd'hui, oui. Oh, nous sommes battus sur cette remise en jeu. C'est pas normal, même si la balle est pour nous. Menel qui perce, qui veut donner à Sela. Simba récupère cette balle, ne peut pas la contrôler. Là, il y a eu des bonbons. Je ne sais pas si monsieur Sela n'a pas pris le genou de son vis-à-vis dans la tête. Toujours est-il qu'il était tendu sur le sol. Philippe Sela. Alors non, après Bonneval, surtout pas Sela. Ça c'est Neil, le troisième ligne centre de l'équipe du Zimbabwe. Oui, mais il ferait mieux de nous montrer le joueur blessé au sol. Et bien voilà, et vous écoutez le réalisateur de la télévision néo-zélandaise. Petit plan, hein. Et le gros plan va arriver. 1, 2, 3, voilà, c'est fait. Philippe Sela, avec lui Antoine Galibert, le soigneur, le kinésithérapeute de l'équipe de France. Qu'on fait signe
au docteur Penn. Voilà, c'est lui qui va venir pour... On va revoir cette phase de jeu. Regardez Philippe Sella ici, qui va sauter sur la balle. Oh là, oui, là, Oui, oui. il a pris la chaussure de Zimba. Il a fait traîner un peu Zimba là. Zimba a fait traîner un petit peu les pieds. J'ai bien peur qu'il y ait une plaie dans l'air. Oui, un coup de crampon. C'est le docteur Penn, Didou Penn, qu'on a appelé. Alors l'équipe de France qui a déjà perdu Bonneval n'a pas besoin de cela. Parce que perdre Bonneval, puis Sella dans un match qui n'a aucune incidence pour le classement face au Zimbabwe, Ça ferait cher payé tout ça. cher payé. Et oui, c'est Guy Laporte qui est en train de s'échauffer au cas où Philippe Sella serait obligé de quitter le terrain. Oui, j'ai bien peur que le diagnostic du docteur Penn ne soit sérieux. Sérieux il le sera, mais j'ai bien peur qu'il ménage. D'ailleurs, c'est là, je le ferai sortir carrément, même si c'est pas si grave que ça, parce que on aura besoin de cela. On vient de perdre Bonneval. Oui, mais le problème, c'est que l'équipe de France a déjà fait entrer un remplaçant. On va au diable, t'en fais rien. C'est le Zimbabwe. Et le deuxième remplaçant, il faudrait que les joueurs du Zimbabwe aussi ont utilisé leurs deux remplaçants. Il sort, Philippe Sella, il vaut mieux qu'il ait le temps de récupérer, car on aura besoin de lui dimanche pour les quarts de finale. Et Guy Laporte va faire son entrée. C'est certainement c'est peut-être aussi l'occasion de rappeler, Pierre Badejo, qu'en cas de chaos, le règlement de la Coupe du Monde impose aux équipes de se priver des joueurs KO pendant 3 semaines. Oui, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs, là, avec Sella. Mais cette règle a été appliquée pour l'ailier noir du Pays de Galles, Webb, qui est rentré chez lui, après avoir été mis KO contre le Tonga. On ne badine pas avec le règlement dans cette Coupe du Monde, en ce qui concerne les KO en tout cas. Simba. Et pendant ce temps, Jean Mamère est allé aux nouvelles pour Éric Bonneval. On nous annonce entorse du péroné, ce qui voudrait dire que la Coupe du Monde est terminée pour Bonneval. Je dis ça sous toute réserve, parce qu'il faut attendre évidemment confirmation de la radio. Regardez ici, le pack va progresser, et il progresse, toujours avec le ballon gardé par Rodriguez en numéro 8. On marque une pause et on refait un effort. Et la balle pour Moderne. Menel, grande passe pour Estève. Dans les 22 mètres du Zimbabwe. Swenel. La balle pour Modin. Moderne qui s'est isolé. Oh, interception de Simba. Ah là là, Simba qui va remonter sous le terrain. Un essai de 80 mètres. Non, Didier Camérabéo va le reprendre, oui. Voilà. Et Simba est plaqué. Ballon encore pour Simba sur les 22 mètres. Allez, Ferrara a manqué cette balle, que récupère le vieux Barrette. Oh, qu'est-ce que c'est confus tout cela. Champondon, Compositro. Modin. Denis Charvet. Colback. Ailier droit du Zimbabwe. On n'a pas vu beaucoup dans cette première partie du match. Colback. Et on fait signe à Guy Laporte qu'il peut rentrer. Alors Guy Laporte va-t-il jouer demi d'ouverture et Franck Menel au centre? C'est ça, oui. Hein? Je pense que c'est ce qui devrait se passer. Moi aussi. Moi aussi. Voilà, on et bien voilà, beaucoup au niveau des 3 quarts français. Et c'est bien ça. Donc, au centre, Menel avec Charvet. Et Guy Laporte à l'ouverture. Et Tchélico, le demi de mêlée capitaine des Zèbres, se fait soigner. Bon, on joue pas beaucoup, hein. Non, pendant ce temps... Il va y avoir des arrêts de jeu, hein, en fin de match. Les minutes passent. On revoit cette action de Tsimba qui a été repris par Didier Cambera-Perrault. Il va vite, Didier, hein. La preuve. Il le prend bien, hein. Voilà. Et puis le traîne un petit peu. Descendez, on vous demande. Là aussi, Moderne est venu pour plaquer le relayeur de Zimba. Oh là, lui, il a lâché la balle. Ouais. Il avait arrivé, je ne sais pas si c'est Daniel Dubroca ou qui. Ouais. Il a pris peur. Tout ça n'est pas très orthodoxe.
On peut d'ailleurs profiter de cet arrêt de jeu, Pierrot, pour faire le bilan des blessés. Alors bon, contre la Roumanie, c'est Blanco qui a été blessé et qui n'est pas encore suffisamment remis. Oui. Et puis aujourd'hui, c'est Eric Bonneval qui voit la Coupe du Monde s'en aller et peut-être Philippe Sella. Espérons en tout cas que ce ne sera pas grave pour Philippe Sella. En tout cas, il est touché lui aussi. C'est vrai, puis on a vu aussi Berbizier toucher un poignet. Et là, c'est une attaque pour les Français. Croisé sur Ménel. Ménel, ça ne gêne pas de jouer centre. Non, pas du tout. On pourrait bien même le voir en phase finale. Allez, regroupement, bon déroulé. Et on va dans le camp adverse. Et on y porte le ballon. Si Sambi, on le libère pour Modin. Côté fermé avec Lilier qui était lancé à mort. Callback. La faute, oui, pénalité. Oui, callback a été retenu par Didier Cambera-Béraud. Normal, pénalité. Monsieur Stéphane, normal. Vous voyez, une même faute comme ça qui a lieu à 15 mètres de nos buts et c'est un essai de pénalité. Dieu sait si nous en avons vu au cours de cette coupe. Didier n'aurait peut-être pas fait cette faute à ce moment-là. Non, c'est sûr que non d'ailleurs. Il est trop fin joueur pour savoir ce qu'il a à faire et jusqu'où il peut aller. Grobler. Je dis pas ça pour vous, Pierrot. Hein. Gros coup de pied. Gros coup de pied. Gros coup de pied de notre ami Grobler. De la famille du Tasso. Allez, on en profite. On en profite pour reprendre nos marques. Avec une remise en jeu de Rodi Modin. On change de short, on fait tout ici. Défilé de mode pour Tucker. Oui. Le pilier droit du Zimbabwe. Carminati, Lobé. Hein. Gray, pris. Simba. Voilà. C'est Franck Benel qui était là, hein, pour le pressing. Encore un zèbre qui est couché. Encore un zèbre à terre. Qui c'est ce zèbre? Le 4, me semble-t-il, non? Allez reconnaître un zèbre, le dos dans le pré, vous. L'action se passe sur la ligne médiane. Dites donc, c'est la mi-temps. Vous savez que c'est souvent dans les matchs faciles qu'il y a le plus de blessés. C'est toujours confirmé quand il y a un match qui est tendu, serré, engagé. Eh bien, il y a toujours moins de blessés que dans les matchs amicaux, par exemple, où là, on joue avec un certain dilettantisme. Je crois qu'il est blessé. Nous coûte cher. On appelle la civière. Alors là, plus de remplaçants possible pour le Zimbabwe qui va jouer à 14 contre 15 Français. Il manquait plus que ça. Semble reconnaître un chant estudiantin qui pourrait venir des supporters pucistes s'ils étaient là. Ils sont venus de partout. On a vu des pucistes, c'est vrai. On a vu des amis de Nouvelle-Calédonie, même de Hong Kong. On en a vu de Rion-des-Landes aussi. De Rion-des-Landes. La famille Saint-Germain qui était représentée ici. J'ai même vu aussi du Brunswick. Tout le monde est là, toute la famille est réunie. Pas encore vu Fuolo de la Rossignolette, mais ça ne va pas tarder. En attendant, on va évacuer ce pauvre joueur zimbabwéen qui a l'air durement touché. Les supporters de Nouvelle-Calédonie, eux, ils sont plus près effectivement d'ici que de France. Ils ont pu venir à la nage. Ils sont difficiles à identifier. Là, ils jouent avec des 6 crampons. Des crampons longs, 18. Hein. Oui. Alors il me semble que c'est Rod Gray, le 6. Ah, c'est Mark Neal. Ah bon? Perdu. Mark Neal qui avait déjà été très secoué en première mi-temps. C'est le tank que vous aviez baptisé. Oui, le tank humain. Ce sont ses partenaires qui l'ont baptisé ainsi. Hein. Eh bien alors, le pack va jouer à 7. Déjà qu'à 8, il fallait tout. Le Zimbabwe sans son tank. Regrettons le départ de Neal. Et regardez le pack qui va reculer au pas de course. Vous pensez? Allez, la balle pour Charvet. Charvet pour Cambé. À suivre. Et une touche concédée par les Zèbres à 5 mètres de leur ligne d'essai. Peut-être que cette mi-temps va démarrer enfin. Modin fait la remise en touche. Carminati.
Modin pour la porte. Charvet. Charvet. Il a des jambes formidables, C'est de Charvet. Charvet. Ah, vous l'avez vu, Charvet dans son numéro, là. Alors, Charvet, vous allez le revoir dans son petit numéro avec Modin ici. Laporte qui croise sur Charvet et qui va crocheter à gauche, à droite. Hop. Et on revient vers les poteaux adverses et l'on marque l'essai. Voilà, c'est simple comme ça. Denis Encore Charvet faut-il- qui fait une excellente Coupe du Monde. faut-il 2 essais savoir le contre la faire. Roumanie. Plutôt, un essai oui. maintenant contre le Zimbabwe. Plutôt qui n'a pas été ménagé car il n'a pas manqué un seul match. Il n'était pas sûr de jouer cette Coupe du Monde et finalement il la joue et très bien. Il n'était pas sûr, je veux dire, d'être titulaire pour les phases finales. Maintenant c'est assuré pour lui. Et Didier Cambera-Béraud a transformé. Transformation de Cambé et 28-3 pour l'équipe de France. Denis Bon, ça Charvet. connaissez ça, hein, en première mi-temps, en deuxième mi-temps. La pluie se met à tomber maintenant. Ah ben il manquait plus que cela. Sur la pelouse de l'Eden Park d'Auckland. Alors que le demi-ouverture Grobler va faire la remise en jeu avec la balle posée au sol, puisque la transformation a été réussie. On est parti un peu devant, mais c'est pas méchant. Sur le renvoi. Cambé. Contre-attaque de Cambé. Et voilà la fête de passe de Cambé. Et oui, encore Cambé. Dubroca qui laisse la balle derrière Ondar. Un bon côté fermé et pas en avant. Pas en avant, la balle est tombée en arrière. M. Peven a préféré siffler. C'est lui le maître. Allez, pousse ça tout à quatre trucs aquí. Robler. Rodriguez. Rodriguez. Modin pour la porte. Dubroca. Et la porte qui cherche la touche. Ferreira à la réception. Et là, c'est Modin qui réceptionne. Oui, il y a faute. Obstruction de Carminati. Et j'en profite pour vous dire qu'on a fait passer Ménel à l'arrière, Cambera-Béraud à l'aile et Andrieux au centre. Et bien voilà, il y en a pour tous les goûts comme ça. Du côté français, Alors Carminati pour la que- troisième fois pénalisé. Vous allez revoir cette phase-là, où il vient pour protéger Didier Cambera-Béraud. Et là, effectivement, Oui, il fait rien pour l'éviter. Hein. effectivement, il est venu faire un petit peu le ménage. Ah, il est mal inspiré. Ce sont ces petits Carminator. réflexes-là qui vont bientôt, qui vont indisposer. On va le regretter parce que mais je sais qu'à Béziers, ils le savent et qu'ils vont faire ce qu'il faut pour essayer de mettre ce garçon, qui est un grand espoir, sur le droit chemin rugbyistique, car il a devant lui une très grande carrière à jouer. Il va falloir qu'il se contrôle dans tous ses gestes. Grobler. Alors que la France mène 28-3. Un quart d'heure de jeu dans cette deuxième mi-temps. Enfin, un quart d'heure si l'on peut dire. C'est râpé, ça. Et c'est pour Modin qui croise avec Didier Cambera-Béraud, qui lui-même sert la porte. Charvet. Charvet. Ah, il a bien joué, Didier. Charvet. Il a des jambes, Oh, Cambera-Béraud. oui, alors Estève. Estève. Andrieux. Aïe. Il perd le ballon. En avant. Colback concède la touche. Mais voyez, là, on trouve dans ces actions-là tous les joueurs qui ont une chance, mais qui ne sont pas des titulaires, si vous voulez, affirmés. Tel Andrieux, tel Cambera-Béraud, tel Estève. C'est eux qui mettent le feu aux poudres actuellement. Il faudrait bien que les petits copains se mettent aussi au diapason. Jellicoe a fait l'introduction. Regardez la poussée, regardez ça. Ils vont reculer comme ça sur 20 mètres, les zèbres du Zimbabwe. La porte pour Andrieux. Charvet. Oh, Charvet, oh, Charvet comme dans on ses l'a vu. places. Oh là, formidable, Charvet. C'est de Charvet. Oh, quel type brillant, Charvet, alors. Mais depuis le début de cette tournée, il est vraiment l'attaquant numéro 1. On va le revoir avec Guy Laporte, Andrieux qui croise avec Charvet,
qui lui passe au milieu des défenseurs et qui déborde Ferreira, l'arrière, le dernier rempart zimbabwéen. Comme un ouragan, Charvet. Et supporté qu'il est par les supporters français. Charvet, très bien. Denis Charvet, auteur du deuxième essai, son deuxième essai, tout comme Rodi Modin, dans ce match, alors que la pluie tombe maintenant de plus en plus. Denis Charvet, le héros. La star du 15 de France. Et le 15, c'est Didier Cambé pour la transformation. Et qui est une belle transformation un peu à droite. Raté. Oui. Raté, ça fait 32-3 pour l'équipe de France. 32-3. 6 essais pour les Français, encore à 5 essais du total réussi par les Écossais. Ça fait rire Henri Nérou, notre confrère de Midi Olympique, qui me signale d'ailleurs qu'un numéro spécial de son journal va sortir demain à propos de ce match et pour nous expliquer aussi comment l'Argentine a été éliminée de ce premier tour de la Coupe du Monde. Oh, en avant de Charvet. Qui peut profiter si les Zimbabwéens se saisissent de la balle. Non, ce sont les Français qui se sont saisis de la balle, donc il n'y aura pas d'avantage. Et M. Beven devrait siffler et donner l'introduction à Jelikoe, le demi de mêlée de cette équipe du Zimbabwe, devant les poteaux français. Jelikoe. Et on va pousser là, vous allez voir. Ah ouf. Et on reprend la balle introduite par l'adversaire. Passe en avant. Timba contre la porte, mais il est là quand même. Essai de Timba. Et non, il y a touche. Non, il a mis le pied en touche. Oui. Monsieur Norling Norling ne l'accorde pas. Regardez-le, Monsieur Norling. C'est le plongeon encore de Timba là. Il a fait exploser le poteau de touche. Et de coin. En mise en jeu Modin, Dubroca. Mais Timba a fait exploser la porte. Et trouver l'ouverture. Et Laurent Rodriguez. La charge de Rodriguez. On va sauver la balle au sol. Modin, Lorieux. Lorieux maintenant. Continuité du jeu chez les Français maintenant. Et jeu développé. Pour Charvet. Ah oui, une mauvaise passe pour Didier Cambera-Béraud. Qui joue ailier, je vous le rappelle, malgré son numéro 15. Puisque du côté français, on a procédé, je vous le rappelle, à quelques changements. Oui. La porte à l'ouverture. Ménel à l'arrière. Et Cambé à l'aile. Andrieux passant au centre. À côté de Charvet. L'autre ailier étant Estève. Encore le jeu arrêté parce que c'est Zimba qui est touché. Richard Zimba que vous voyez ici. On a l'impression qu'il va aller à l'essai. Et Ménel qui est venu le repousser en touche. Le propulser en touche. Charvet. Et voilà l'interception. On va bien le voir là. De votre pote. Vous avez sympathisé avec lui, hein? Simba? Oui. Ah ouais. Il a beaucoup de choses à dire. Jelikoe pour Grobler. Oui, le coup de pied a été loupé et nous allons en profiter. Modin qui s'est couché sur la balle et qui réussit à se relever avec elle, ce qui n'est pas interdit. Dans la mesure où on n'a pas été plaqué. Modin, Carminati, Rodriguez, Estève. Ah, où il va Patrick là? Et le TGV lancé. Lancé toujours. Cambé. Andrieux. Le TGV qui a fait les petites bourgades. Et c'est une pénalité pour les Français. Oui, position de hors-jeu sur ce regroupement des Zimbabwéens. Et quelque chose me dit que Cambé sera un bon ailier parce qu'il est très rapide. Mais Cambé est un joueur très proté, il peut jouer à beaucoup de postes. Arrière, il a toujours été bon. Demi d'ouverture, n'en parlons pas, c'est son vrai poste. Et il pourrait jouer à l'aile aussi, pourquoi pas. Modin pour Dubroca. Rodriguez dans les 22 mètres du Zimbabwe. Oh là, faute de mer encore. Grobler a récupéré cette balle pour les Zèbres. Jelikoe. Une balle pour Simba maintenant. Andrieux. Ex-Colbach.
Touche concédée par Colback. Le 3/4 aile droit de l'équipe du Zimbabwe. Tucker, le pilier du Brancard. Modin pour Lorieux. Modin. La porte. Andrieux complique bien les choses côté français là. Ah oui alors. Rodriguez. Toujours enchaînement. Jeu déployé vers Ménel qui tape à suivre pour lui-même. Il Et qui récupère joue la cette balle. balle. Et qui a bien joué Balle le de ballon. Ménel qui s'arrache, qui attend le soutien. Et c'est de Modin le hat-trick de Randy Modin. Troisième essai réussi par le demi de mêlée de l'équipe de France sur un exploit personnel de Franck Ménel. Un essai très On parisien. va voir cette phase de jeu où Carminati a donné la balle à Modin. Modin à Ménel. Ménel joue au pied et lui joue la balle. Regardez, il a bien sauté pour la balle. Il s'arrache au dernier défenseur et là, comme il est pris, l'on a Modin à son demi de mêlée qui marque son troisième essai. Je vous rappelle que le Zimbabwe jouait 14 contre 15. Et qu'ils ont marqué les premiers. C'était jour de gloire, ça n'a pas duré longtemps. Ça a duré 6 minutes, exactement. Didier transformation de Didier Gamberavero. Encore une conversation, une transformation, on peut dire, de Cambé. Alors on fait les totaux. Moi, je suis à 38-3, je sais pas Oui, combien c'est vous ça, êtes. 38-3. Mais je vous rappelle que l'Écosse a réussi. Et pourquoi voulez-vous comparer l'Écosse toujours? À chacun son Il faut qu'on fasse problème. aussi bien. À chacun 60 son à 21. problème. Il faut qu'on fasse aussi Bon, bien. allez, quand même. on est à 3 essais en deuxième mi-temps, il en faudrait 7, il en manque 4 quoi. Et combien reste-t-il à jouer? Il S'il vous reste- plaît. avec les arrêts Pas de de jeu. l'ordre, c'est une question. Alors un quart d'heure Un en quart temps d'heure, réglementaire, allez. plus les arrêts de jeu, Bon allez, 20 minutes alors. si vous voulez. Bon, en 20 minutes, il nous faut marquer 4 essais. Nous voyons Bonneval ici qui rejoint le rang des remplaçants. Malheureusement, il semble souffrir. Une touche, tiens, Lansbury. à l'avantage des Zimbabwe. Gray. Oui, oui. Mais il s'est fait subtiliser Rodriguez, la balle par Modin, oui. Rodriguez. Allez, le grand La porte. offensive, la porte. Charvet en En avant. avant. Balle pour l'introduction évidemment à Jellicoe. Et c'est une mêlée à 30 mètres des poteaux français. Introduction par demi de mêlée du Zimbabwe. Nous allons assister encore sûrement à une poussée collective du pack français sur l'introduction de Jellicoe. Et regardez la poussée. Oh, il recule les zèbres, ils font de la marche arrière. Ils ne peuvent pas mettre le frein à main et c'est quand même une balle qui est pour Zimba. La balle pour Ferreira, Timba fait en avant. En avant, oui, sifflé par Monsieur Bevan. Alors que Graham avait cette balle. Timba est sanctionné en avant, mêlée. Allez, mêlée française, introduction moderne, toujours dans nos 30 mètres. Sortie évidemment France, qui la porte dans les Ferreira. bras de Ferreira. Ferreira, Oh, mésentente entre Ferreira et Colback. Un peu n'importe quoi maintenant du côté du Zimbabwe. Le vieux Barrett. À propos de Barrett, le numéro 11, là que vous voyez, et qui a 35 ans, il était sélectionneur au début de la saison. Mais pour être sélectionnable, il a abandonné son poste de sélectionneur entre-temps. c'est un peu comme si Jacques Faurouz a abandonné son poste de Voilà. sélectionneur Tout à fait. pour être sélectionnable. Tout à fait. Serait-il sélectionné? C'est une autre question. Ah, il se serait sélectionné? Avant de quitter son poste de sélectionneur. Voilà. Très bien. Eh bien, autant de complications verbales que de complications dans cette mêlée où Modin est chargé d'introduire la balle. Il ne faut pas pousser avant l'introduction de la balle, mais là c'est difficile tellement ce pack français est puissant contre les 7 avant zimbabwéens. Côté fermé
Modène 2 contre 1 et c'est On la encore balle pour Didier Cambé-Ravero. oui. Essai de Cambé. Et les jambes. Allez, ça fait 4. Et il va essayer de transformer cet essai. Comptez les points, Pierre, moi je compte les essais. Oui, c'est plus facile, hein. Ça fait 4 en deuxième mi-temps. Je vois Il nous venir, en manque 3. Et on revoit cette phase de jeu à 2 contre 1, où Modène a admirablement joué, une fois de plus. Rodriguez d'abord, Modène ensuite, c'est une 8-9. Et Didier Cambé-Ravero en position d'ailier. Comme vous dites, il a des jambes, Didier. Il marque cet essai. Essai de Cambé qu'il va essayer de transformer alors que l'équipe de France mène par 42-3. Il fait tout, Didier. Il se marque les essais, il se les transforme. Enfin, du moins, il tente de le faire. La balle part bien. Et il le ça fait. passe. Bravo. Une transformation réussie par Cambé. C'est la 6e transformation réussie par Cambé. Depuis le début de ce match. 40-44 pour la France. 3 pour le Zimbabwe. Et il reste encore 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Remise en jeu par Robler. Dans les bras de Didier Cambé-Ravero. Il aura eu du travail aujourd'hui, Didier. Il est en jambes. Il lance une contre-attaque sur Carminati. Son partenaire de club à Béziers. Regardez Carminati s'il tient debout. Oui, il a attendu le soutien qui est venu enfin. Didier. Bien, Modin. bien. Modène en jambes aussi. Modin. Cambé. Rodriguez. La porte. Et là, toute la ligne aux 3/4 maintenant. Et Andrieux. l'essai pour Estève. Et pour Estève, le TGV lancé. À moins qu'il perde le ballon. Ah non, non, non. Non, non. Et c'est d'Estève. Jusqu'au dernier moment, on a attendu. Le premier essai d'Estève. J'espère que ce n'est pas le dernier. Ça fait 5. Ça fait 5 essais en cette deuxième mi-temps. On voit ici le gros effort de Laurent Rodriguez qui donne bien à la porte, qui donne bien lui à son tour à ses 3/4 pour finir sur Estève. Essai de Patrick Estève. Ah, il y avait bien longtemps qu'il n'avait pas marqué un essai pour l'équipe de France. Patrick Estève, dont c'est le retour à la faveur de cette Coupe du Monde. Je rappelle qu'il avait joué contre l'Écosse. On la revoit cette phase de jeu avec Laporte, Andrieux. Andrieux Estève. Regardez-le. Il met la gomme là. Ah, Colbach était bien revenu, mais trop tard. Et oui, Colbach a été pris. Je lui ai tendu une telle perche, Pierrot, que c'était inévitable. Merci. Merci de l'avoir tendu. Et lui, Didier Cambé-Ravero, va tenter une transformation. Commence à être habitué à tenter une transformation et à réussir aussi. Et c'est un joli pied qu'il a fait là. Allez, la voilà. La 7e réussie par Cambé. Quel beau coup de pied de Didier Cambé-Ravero. Nous sommes à la 50aine. Oui. Et moi, quelque chose me dit que Cambé pourrait peut-être finir à l'aile. L'équipe de France a besoin d'un buteur. 5 essais, je crois, en deuxième mi-temps. Il nous en manque plus que 2. 5 essais en deuxième mi-temps. Puisque nous voulons égaler les Écossais. Battre le record des Écossais. Alors, battre le record des Écossais. Franck Ménel. Franck Ménel, oui. Allez, pour une relance. Vous avez vu comment il passe les bras, Franck? La porte. En avant qui va profiter aux Zimbabwéens. Et nous avons récupéré la balle. Il doit siffler, monsieur Beven. Il doit siffler, revenir à l'origine de la faute et donner la balle pour l'introduction à Jelikoe. Vous avez entendu, Pierrot, hein? C'est vrai qu'il peut vous entendre, hein? On est tellement peu nombreux qu'on entend tout. Nous sommes en famille ici dans ce stade. TGV. Oh, il a l'air méchant, le TGV. Oh, qu'il est méchant. Mais qu'est-ce qu'il a? Non, il récupère de son effort tout à l'heure. Il envoie quelqu'un ou quoi? Ferreira. Et voilà. Et c'est de Colbach. Et le Zimbabwe qui sauve l'honneur. Colbach qui a marqué l'essai. À la 31e minute de la deuxième mi-temps, un essai pour Colbach. Il faut dire qu'on ne s'est pas fait mal aux épaules pour défendre du côté français.
Mais enfin, n'enlevons pas ce mérite aux joueurs du Zimbabwe. Le Zimbabwe, le Cendrillon de cette Coupe du Monde, aura réussi l'exploit de marquer des essais dans chacun Voilà. des matchs qu'il avait disputés dans ses rencontres de poule. Et aussi Colback, l'auteur de l'essai. Il ne jouait pas contre l'Écosse. Ah, voilà. Ceci explique beaucoup de choses. Mais le Zimbabwe avait marqué un essai par Bouidendag, son troisième lignel ce jour-là. Et c'est réussi. La transformation est réussie. Donc 9 points pour le Zimbabwe. Transformation réussie par Grobler, ici sur votre écran. France 50. C'est Ferreira Zimbabwe, qu'on voit là, qui va 9. donner la balle à l'intérieur, acrobatiquement. À l'ailier Colback, alors que Guy Laporte, lui, va faire la remise en jeu au centre. Laporte. Récupéré par la France avec Dubroca moderne. Moderne là-bas sur qui? Denis Charvet qui cadre et qui Oh donne. oui, une balle Toujours pour Didier Camberavero qui marque son deuxième essai. Charvet encore admirable, qui a donné à Andrieux. Andrieux, Didier Camberavero. Et c'est le 6e essai de cette deuxième mi-temps, marqué par les Français. Tentative toujours du même Didier Camberavero. Et vous revoyez ici le bon service de Laporte et non Andrieux, car c'est Laporte. Vous voyez, Modin ici, Andrieux a été grillé, Charvet, Laporte. Laporte qui cadre Ferreira, le dernier défenseur du Zimbabwe, et Didier Camberavero qui marque. Facile le rugby, hein. Ce qui est moins facile, c'est de transformer cet essai complètement en coin. Transformation historique pour Didier Camberavero, car s'il réussit cette transformation, il bat le record de points marqué par un joueur français dans un match international. Eh bien alors, on en apprend des choses ici aujourd'hui. 22 points pour Cambé, peut-être Didier 24. Camberavero, très grand coup de pied. 24 points, record passe. battu. Voilà. Record battu par Didier Camberavero, qui rentre dans l'histoire des records. Le fils qui a effacé le père. Et oui, mon pauvre Guy, il faut y faire, c'est comme Ah ça. oui. Il faudra s'y faire. « 24 points. Allez, remise en jeu par Grobler, très fort, très loin, dans les bras de Ménel, qui maintenant joue arrière et qui va lancer le contre-attaque. Il va trouver pour s'appuyer Carminati qui fait un avant devant les poteaux français. On laisse jouer la règle de l'avantage avant de siffler la pénalité contre la France et devant nos poteaux. Oh, c'est pas un drame, hein, n'ayez crainte. Hein. Nous avons déjà 56 points, je crois, dans la... Allez, Grobler, devant les poteaux français. Va. Il va tenter la pénalité, on ne sait jamais. S'il a réussi, il peut égaliser. Grobler pour cette pénalité. Le Zimbabwe 9 points. Et il joue pour limiter la casse. Hein. 12 points. Là, eux, ils ne jouent pas pour compter les points encaissés, mais ils jouent pour compter les points qu'ils marquent. Ils en ont marqué 12, c'est bien pour eux. Pénalité donc réussie par Grobler. France 56. Zimbabwe 12. Allez, récupération de balle par personne parce qu'un Français l'a envoyé en avant, repris involontairement hors jeu par un Français. Et c'est une mêlée avec introduction à Jellicoe. Demi de mêlée de service. Il passe son temps à mettre la balle dans une mêlée battue. Ah, la poussée est farouche. Comment ne le serait-elle point de la part des Français? Et avec une position un en avant, dont la balle va changer de main. Dans les 22 mètres de l'équipe du Zimbabwe.
Modin. La porte. La balle pour Franck Ménel. Rodriguez qui se retourne pour donner la balle à ses équipiers. Dubroca qui s'infiltre, qui met la balle au sol. Regroupement après Tolo ici qui est venu aussi. Rennes en avant. Delorieux. Oh, qui profite. Il a Ouais, pas non, laissé ça ne profiter profite pas. ça, non. C'était trop, ça. Guy Laporte n'en demandait pas tant. Alors mon confrère de Sud-Ouest, Pierre Verdet, qui tient les comptes à jour, prétend que Guy Camberabero a réussi 27 points contre l'Italie en 67, ce que je confirme. Mais encore faut-il considérer ce match comme un match pris en compte dans la liste des records, ce que moi je conteste. Bon, contestation entre M. Verdet et M. Salviac. En attendant, c'est toujours Guy qui a donc le record, le père, avec 27 points, ce qui n'est pas mal. Allez, mêlé à 8 mètres des poteaux zimbabwéens avec introduction zimbabwéenne, poussée collective du pack français qui va peut-être marquer son 7e essai. Non, Non. Kéliko aplati. Oui, mais alors là, l'introduction va être sûrement française. Et attendez-vous là, Pierre, à ce que nous marquions notre 7e essai de cette seconde mi-temps. 7 et 4, ça ferait 11. C'est le record des Écossais. Sortie Modin. On va jouer avec Rodriguez Modin peut-être sur la droite, à moins que le pack en fasse son affaire d'aller dans l'embut collectivement. Et voilà Rodriguez qui marque l'essai. Essai de Rodriguez. 7e essai en cette deuxième mi-temps. Et la France égale le record des Écossais la semaine dernière. 11 essais. Et alors là, Didier Camberabero, une fois de plus, va tenter la transformation et de battre le record fantôme qui appartient, on le sait à qui, c'est que vous n'aurez pas réglé votre problème. Avec qui Paul appartient à qui Salviac. son père. Si on tient compte de ce match contre l'Italie, mais moi je ne le tiens pas compte. Alors là, Je est-ce ne qu'il tiens le pas compte battrait? dans la Alors, liste des s'il a records. réussi, est-ce qu'il le bat? Ah non, alors non, non, il est encore à un point. Il est encore un point. Allez, c'est parti pour Didier. La balle entre Ça les fait poteaux. 26 points. Ça fait 26 points, c'est le record effacé de la porte Qui de fait Escarbora. 62 points pour les Français. 62 points à 12. Et j'en profite, puisque nous avons à nos côtés Eric Bonneval, je profite de cet arrêt de jeu pour lui demander de ses nouvelles. Pas bonnes, j'imagine. Non, pas bonne, puisque j'ai le genou qui a relâché. Donc, je pense que la Coupe du Monde, pour moi, est très mal engagée et que j'aurais joué seulement que 16 minutes. Mais vous avez senti un choc, ça s'est passé à la suite d'un plaquage, d'un mauvais plaquage? Mais tout simplement, je m'étais accroché intérieur, bon, sur cette jambe fragile. Bon, mais j'ai senti le genou qui est un peu parti, le péroné qui a bougé. J'ai eu une autre douleur. Et je crois que c'est vraiment prendre de risque que d'essayer de continuer à jouer. Merci Eric Bonneval, malheureux dans cette Coupe du Monde. Alors que la France joue au gagnant encore là-bas, avec Didier Camberabero encore en position de débordement, qui joue au pied, qui prend tout le monde de vitesse. Va-t-il récupérer la balle comme un footballeur? Même pas, il la ramasse comme un rugbyman, et c'est Rodriguez qui la donne à n'importe Mauvaise qui. passe, oui. Et ce n'importe qui, c'est qui? Eh bien, du tout, tiens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là, comment ont-ils pu louper cet essai, les Français? Vraiment, il y a un petit côté de désintéressement de la part des joueurs dans ce match. On les comprend. Les choses sérieuses, nous vous l'avons dit, vont commencer à la fin de la semaine, ce qui peut expliquer cela. Et un zèbre zimbabwéen est couché dans l'herbe tendre d'Auckland. Je rappelle le score de l'équipe de France, 62 à 12. Alors que l'équipe d'Écosse avait gagné par 60 à 21. L'équipe de France qui a pour l'instant fait aussi bien que l'équipe d'Écosse, 11 essais. Et Daniel Dubroca en profite pour se désaltérer. Alors que le Zimbabwéen, lui, va reprendre sa place. On joue les arrêts de Il jeu. vaut mieux que ce soit ainsi, car ils sont 14, les Zimbabwéens. Ils ont eu 3 blessés dans ce match. Vous savez qu'on a droit à 2 remplaçants. Et là, ils ont épuisé leurs 2 remplaçants. Plus un autre qui a été blessé, qui est sorti, qui n'a pu être remplacé. Le héros du jour, Didier Camberabero, que vous avez vu.
Ah, Et ça ces fait mal. joueurs, Nichols, qui avait remplacé déjà en début de match le pilier titulaire Elcombe, qui a de la peine à finir la rencontre. Allez, voilà la mêlée. Tant Allez. attendu. La mêlée pour le record d'essai Tant dans un match. attendu par Modin. Modin, le pack, on donne à Modin. Et la porte. Voilà et l'essai, Didier Camero. voilà, Cambé, Voilà, il marque- c'est bien alors fait. là il bat tous les records là maintenant. Alors là, on ne discute plus. Là, hein. Didier est passé en tête des marqueurs de tous les temps dans un match international. Hat-trick de Cambé. Avec ce 8e essai qu'il a marqué lui-même et qu'il va tenter de transformer. Ça fait 30 points pour Cambé. Tout le monde a bien joué là. Vous me direz, c'est peut-être facile, mais c'est quand même techniquement bien fait, surtout de la part de Laporte, avant-dernier porteur du ballon, qui a été à la corne, comme on dit. 30 points pour Cambé et peut-être 32 pour établir un nouveau record. Alors si c'est le fils de Didier Cambé qui bat ce record, Ça ne quittera pas la famille. puisqu'il le subtilise à son père, encore une fois, s'il en tient compte, je vous dis, du match contre l'Italie. Et il semble bien taper en équilibre, mais légèrement à gauche, oui. Cette fois, ça ne passe pas, mais cela suffit au bonheur de Didier Cambé qui a contribué largement à cette victoire de l'équipe de France. On dirait que même les cheveux lui ont repoussé à Didier Cambé. Tout lui arrive en même temps. Quel grand bonheur. Grobler. Carminati. Carminati, oui. À droite, c'est la ligne des 22 d'équipe de France que vous voyez là. Andrieux, Ménel, Estève. Estève qui revient à la gare de triage. Ondart, dont la place est discutée par Amari, au poste de pilier gauche pour les Fidji. Ménel. Ménel Oh, le toujours. démarrage de Ménel. Encore. Ménel tout seul. Ménel pris. La porte. Un rebond Qui trouve favorable pour l'ouverture. la porte. Et c'est de la porte. Et c'est le porte qui a marqué l'essai. À la 44e minute du match. Et c'est de la porte. Le 13e essai de l'équipe de France. Et voilà Ménel qui va s'arracher ici entre les deux défenseurs, dont le célèbre Dimba. Récupération au sol par Laporte qui rafute Oui. et qui passe la ligne d'essai. Et pour Cambé, l'occasion de porter son record à 32 points. Je crois que le centre Dimba aussi a été touché assez sérieusement. Et Dimba, voilà ouais. la récupération de Guy Laporte, rafute et qui amène tout ce monde dans l'embut et surtout le ballon, il y a amené, ce qui est bien l'essentiel pour marquer un essai. Et encore Didier Camero, une fois de plus. Et poup, à côté, contre le poteau, Refusé. refusé. Transformation refusée. Ça fait que tout de même 70 points à 12, un score de All Black. Il y a eu tellement d'arrêts de jeu dans cette seconde mi-temps qu'il se pourrait que la nuit tombe sur Auckland et que l'on continue à jouer. Pour l'instant, c'est une belle éclaircie. Allez, Jellicoe qui va introduire la balle en mêlée, ce qui ne prouve pas qu'elle sortira pour eux d'ailleurs, pour ces Zimbabwéens. Si, quand même. Grobler.
Il recule hein, sur les attaques. Oh oui, Simba, Oui. pour une dernière tentative. Callback, en avant. Ça ne profite pas l'équipe de France. Il a regardé sa montre, M. Pévan, l'arbitre gallois. Il se pourrait qu'il arrête le match après cette mêlée, dans laquelle la balle est introduite par Modin. En avant. On recommence dans les 22 mètres. Oui, mais on va changer de main. C'est Jellicoe qui va introduire la balle dans la mêlée. Qui n'a plus une grande importance. Sur la ligne des 22, exactement. Jellicoe à suivre. Mais ça sort. Directement en touche. Signalé par M. Norling. On revient donc à l'endroit où le coup de pied est donné par Jellicoe, le capitaine des Zimbabwe. Sûrement la dernière phase de jeu de ce match. Une remise en jeu par Modin, le demi de mêlée briviste. À l'avantage de qui? De Jean Condom. En avant de Franck Ménel, non? Non. Normalement, oui. Il va siffler l'arbitre, mais il laisse la règle de l'avantage. Il faut voir si les Zimbabwéens vont en tirer un avantage. Et si c'est le cas, il Oui, laissera c'est jouer. le cas. Et C'est le la essai Simba. pour les Zimbabwéens. Et le deuxième essai du Zimbabwe. Oh non. Faut paraître. Bon, ils ont sauté. Oh là 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 Ils ont là là. sauté un attaquant alors qu'ils étaient 3 contre 1. Ils trouvent le moyen de faire une passe, une attaque sautée, une passe sautée. Pénalité pour position d'hors-jeu des Français. Oui, naïf, c'est zèbre. Vous avez dit naïf. Manque de contacts internationaux depuis que le Zimbabwe n'a plus le droit de jouer dans la Currie Cup d'Afrique du Sud. Depuis l'indépendance de l'État. Mêlée, introduction au Zimbabwe. Jellicoe. Et les zèbres pêcheurs, ce manque de contact, ce manque d'expérience au plus haut niveau, qui sont maintenant contraints de rencontrer des équipes comme le Portugal, l'Espagne ou l'URSS, qui ne sont pas du niveau des sélections provinciales d'Afrique du Sud, ce qui était le cas avant quand la Rhodésie faisait partie de la Currie Cup. Oh là là. Le pauvre Simba Simba. récupère la balle. Graham qui donne à Ferreira, plaqué par Estève. Glorieux. Charvet. C'est bien parti ça avec Estelle qu'on a oublié en route. Mal arrivé. Coup de pied à suivre. De callback. Et Franck Ménel Voilà, qui dégage fini. en touche. C'est fini. Victoire de l'équipe de France par 70 points à 12. 13 essais. Et l'exploit à Didier Cambera-Béraud qui entre dans l'histoire. Meilleur réalisateur pour un joueur français dans un match. 30 points. Il efface des tablettes Guy Laporte qui avait établi un record contre la Roumanie. Et son père qui en avait établi un face à l'Italie. Alors qu'Estève à son tour rentre au vestiaire. C'est donc sur cette image de l'Eden Park, en vous rappelant que l'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la première Coupe du Monde de rugby. C'est dans ce stade de l'Eden Park que dimanche, elle sera opposée aux Fidji. Les autres demi-finales de cette Coupe du Monde opposeront samedi l'équipe de Nouvelle-Zélande à l'équipe d'Écosse. Dimanche, l'équipe d'Australie à l'équipe d'Irlande. Et lundi, l'équipe d'Angleterre à l'équipe de Galles. Restez fidèles à Antenne 2. Vous verrez tous ces matchs en direct. Si vous aimez vous lever tôt, merci de votre attention. Et à bientôt si vous le voulez bien. À vous Paris. Oui, merci Pierre Salviac, merci Pierre Albaladejo. Un match qui a été passionnant pour Gérald Martinez, entre autres, qui vraiment l'a vécu avec beaucoup d'intensité. C'était un bon match facile, un peu de démonstration quand même. Oui, je crois que c'était un entraînement, mais qui n'a pas révélé vraiment les capacités de l'équipe de France, n'est-ce pas Gérald? Un petit entraînement, disons simplement que ça a permis de voir des joueurs comme Charvet et Cambera-Béraud qui étaient en très grande forme.
Mais je pense qu'il ne faudra pas retenir ce match comme un match historique. Hein. Non, non. Le seul côté historique qu'a retenu Pierre Salviac, qui va le mettre dans son ordinateur, ce sont les 30 points effectivement de Guy Camberabero. Maintenant, de Didier Camberabero, je pense au père, Ouais. qui a battu d'ailleurs le record de son père. Non, maintenant je crois qu'il faut surtout s'axer sur le quart de finale qui va opposer donc les Français aux Fidjiens, qui aura lieu donc dimanche, nous y serons. Auparavant, nous serons là aussi samedi pour un match qui devrait être passionnant. Alors là, les amateurs du rugby vont être comblés. France, je veux dire. Nouvelle-Zélande contre Écosse, et ça va être un très très beau match certainement. Très bien. Fidji, ce sera un petit peu plus dur hein, quand même. Oui, le Zimbabwe. oui, Mais enfin, ça Fidjiens. devrait être facile quand même. Les Hein? Fidjiens sont des bons joueurs qui jouent au rugby à 7, qui jouent très bien, et je crois que Gérald les connaît bien. Très Oui, bien. Oui, je pense que les Fidjiens seront une bonne équipe, mais la France devrait se retrouver en demi-finale sans problème. Oui, contre l'Australie à Sydney. Voilà. Hein? Et là, ce sera une autre paire de manches. Merci, messieurs. Je voudrais signaler également que ce match sera rediffusé à 9h et que, bien entendu, je ne donnerai pas le score juste avant la rediffusion pour ceux qui nous rejoindraient. Nous sommes le mardi 2 juin 1987. Ce télématin démarre maintenant.